الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون dans le sens où il dit que nous avons fait descendre sur toi le rappel, c'est-à-dire le Coran, afin que tu éclaircisses aux gens ce qui est descendu pour eux, afin qu'ils réfléchissent. L'imam al-Shanqiti rahimahullah ta'ala يقول في كتابه أضواء البيان fameux tafsir المراد بالذكر في هذه الآية القرآن كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Il dit l'imam dans son tafsir de ce verset qu'en fait le sens voulu par le dhikr là c'est le Coran comme nous l'avons dit directement par la preuve où Allah dans le sens il dit dans un autre verset c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes protecteurs. Al-Hijr, verset 9. Naam, l'autre verset, c'est dans Surat Al-Isra, verset de base. وقال رحمه الله تعالى وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. Que dans ce verset-là, il a cité deux sagesses pour lesquelles il a fait descendre ce Coran, son messager sallallahu alayhi wa sallam. إحداهما أن يبين للناس ما نزل إليهم من الكتاب من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ونحو ذلك وقد بينا هذه الحكمة في غير هذا الموضع وغير هذا الموضع أيضا كقوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. Donc parmi ces sagesses, la première c'est pour qu'il éclaircisse aux gens ce qui est descendu sur eux comme livre, comme les ordres, comme les interdictions, comme les promesses, comme les menaces et autres. Et cela a été donné dans d'autres versets, autres que celui-ci. Dans le sens où il dit également et nous avons fait descendre sur toi le livre afin que tu leur éclaircisses ce sur quoi ils divergent. Surat Al-Nahl, les abeilles, verset 64. Ce qui nous démontre bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a un rôle de transmission, mais également d'explication et d'éclaircissement. Wa qala azza wa jal وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. Également, toujours dans la parole de l'imam Shanqiti, parmi les versets qu'il cite, que nous allons descendre sur toi le livre en vérité pour que tu juges entre les gens. Les femmes, verset 105. والحكمة الثانية, deuxième hikmah de la cause de la descente du Coran sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, هي التفكر في آياته و الاتعاظ بها الاتعاظ بها كما قال هنا ولعلهم يتفكرون. Deuxième sagesse, c'est pour que les gens puissent méditer et réfléchir à ces versets afin qu'ils en prennent une exhortation et un sermon. C'est pour cela qu'il est dans le sens afin qu'ils réfléchissent. Afin qu'ils réfléchissent. Intaha kalamu. L'imam al-Barawi rahimahullah ta'ala dans son tafsir il dit par rapport à ces versets يعني أنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة ولعلهم يتفكرون. C'est-à-dire par le dhikr dans le sens où Allah il a voulu par là le wahi, la révélation. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu pour éclaircir justement cette révélation. D'accord, et éclaircir ce livre, et cela par le fait qu'il est venu avec la sunna, afin qu'il réfléchisse. Donc là c'est des paroles du Mufassirin, il y en a plein par rapport à ce verset là, qui est un verset clair et explicite en lui-même, qui suffit à fermer les portes quand on d'ouvrir beaucoup de gens comme ceux dont on va parler aujourd'hui. يقول الله سبحانه وتعالى
ربنا ابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. Allah est dans le sens où il dit, en parlant d'Ibrahim et de son fils Ismaïl, ô Seigneur, envoie en eux un messager d'eux, c'est-à-dire d'eux-mêmes, qui lit sur eux tes versets et qui leur enseigne le livre, ainsi que la hikmah, la sagesse, al-murad bi dhalika as-sunnah. Verset 129, surat al-Baqarah. Wa qala azza wa jal, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina yuzakkikum yu'allimukum al-kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Qu'il dit dans le sens, comme nous avons envoyé en vous un messager de vous qui vous récite nos versets et qui vous purifie et qui vous enseigne le livre et la hikmah, c'est-à-dire la sunnah, la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Kadhalik, verset 51, al-Surat al-Baqarah. Wa qala azza wa jal, laqad manna Allahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Que Allah a certes gratifié les croyants en envoyant en eux un messager d'eux-mêmes qui leur récite les versets, c'est-à-dire ces versets, et qui les purifie et qui leur enseigne le livre, tamam, et la hikmah, c'est-à-dire la sunna, la sagesse. Car ils étaient auparavant dans un égarement évident. Al-Imran, famille d'Imran, verset 164. وقال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Et que Allah fait descendre sur toi le livre ainsi que la sagesse, même, et qui t'a enseigné ce que je ne savais pas, et que la grâce d'Allah était sur toi immense. An-Nisa, les femmes, verset 113. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et celui qui a envoyé chez les illettrés, c'était les Arabes à l'époque, un messager d'entre eux qui leur lit ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse du fait qu'ils étaient auparavant du nombre des... plutôt qu'ils étaient dans un égarement évident. Surat al-Jumu'ah, vendredi, verset 2. Et également, cela fut cité pour d'autres anbiya, car Allah a fait descendre sur eux le livre et la sagesse. Ils avaient également leur sunan à eux. Ce n'était pas propre comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également Isa wa ghayri, alayhi salatu wa salam. Donc tout cela pour en arriver à parler justement de cette secte qui s'appelle al-Qur'aniyin en arabe, Qur'aniyoun, on dit en français coranistes. D'accord? Et ces coranistes, eux-mêmes sont de différents groupes. Dans ce que j'ai pu regarder, ils ont tous, bon, pas tous, mais ils sont tous sur des credos différents. Ce qui a compliqué la tâche par rapport au fait de pouvoir parler de certains de leurs faits. Certains ont des croyances là-dedans, d'autres des croyances dans autre chose, ils sont divisés. Et leur particularité à ces gens-là, c'est qu'ils disent qu'ils ne suivent que le Coran et que la Sunna est une chose inventée. Les ahadiths sont à rejeter pour eux. Certains ont été jusqu'à dire que ce sont des insufflations des wasawis shaytaniya, de shaytan. L'origine de ce fikr, de rejeter la sunnah, à la base, il vient de qui? Des Rafida. Ceux, les pionniers dans ce bab-là, qui, pour pouvoir justement faire un temps dans le wahi, dans l'islam, sont obligés d'avoir rejeté la sunnah. Et ça, tu verras, ce n'est pas retrouvé chez la plupart des gens de la bid'a, ou tous même, on dira. Plus ou moins. Le fait de rejeter la sunnah. Il y en a, c'est partiellement, il y en a, c'est totalement. Et tous avec des asalib mukhtalifa, avec des procédés différents. Par exemple, les Rafida et les Qur'aniyoun, les Coranistes, eux, ils rejettent la sunna totalement, clairement. T'en as d'autres, comme les Mu'tazila, Sha'ira, qui, eux, la rejettent en partie par des ta'wilat. Ils interprètent. Ou d'autres qui viennent avec des taqasim jadida, comme Khabar al-Ahad ou al-Mutawatir, les hadiths qui sont rapportés par peu de gens et ceux qui sont rapportés par beaucoup de personnes, pour pouvoir dire ce hadith-là, on ne l'accepte pas. Tous, ils ont ça. D'accord? C'est ce point commun. Et quand bien même ils arriveraient à accepter la sunna et les hadiths, il y a un autre bab qui refuse de passer, c'est de prendre ces hadiths, cette sunna, de la comprendre selon la compréhension des salafs, des sahaba, des compagnons, et des imams qui ont suivi en cela. En faisant quoi? En les dénigrant. En critiquant les sahaba, en critiquant ces imams, en disant qu'ils sont des hommes comme nous, ils ont des ijtihadat, on a des ijtihadat,
à chaque fois ils trouvent une façon de pouvoir rejeter la chose. Pour arriver à quoi? À leur afkar, à leur passion. Donc eux ils disent, on ne suit que le Coran. Tout ce qui est en dehors du Coran, c'est marfoud, on le refuse. Ils voient même que suivre la sunna, c'est du shirk. D'accord? Que prendre autre chose que le Coran, pour eux, c'est du shirk. Ça veut dire on a fait un tashrik à Allah Azza wa Jalla dans le tarkim, dans le fait de juger. On a jugé avec autre le Coran. Donc là, mathalan, parmi les versets, tout ce qu'on a cité auparavant déjà, qui montrent que Allah Azza wa Jalla a descendu sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le kitab et la sunna. تمام ومن هذه الآيات كذلك قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Dans Surat Al-Ahzab, verset 34, que Allah il dit aux femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et rappelez-vous ce qui est lu dans vos maisons comme verset d'Allah. Vraiment, selon le Coranien, on aurait dû s'arrêter là. Allah il dit quoi? Wal hikmah. Donc là il y a une deuxième chose également. Allah ne s'est pas contenté de citer que ces versets, mais une deuxième chose qui est la hikmah, qui elle est traduite, ou plutôt on va dire interprétée par la sunna. Chez les sunnis c'est comme ça. Et même chez les gens de la bid'a, qui ne sont pas des Coraniyin, et qui ne sont pas non plus des Shia, ils voient cela également. Quelqu'un pourrait dire, utiliser la parole d'Allah, qui donne la hikmah à qui il veut, et que celui qui a reçu la hikmah a cette reçu un grand bien. Surat Al-Baqarah, verset 269. On dira là, la hikmah donnée à ce moment-là, elle n'est pas liée au Coran. Dans le verset, il a dit yu'til hikmata man yasha. Il n'a pas dit yu'til kitab wal hikmah. Là, le sens voulu par là, c'est le ilm, la science. Donc ce verset-là ne sera pas une réponse pour eux. S'ils venaient à prendre ce verset-là pour pouvoir répondre. La hikmah, ce n'est pas tout le temps la sunna. La hikmah n'est pas tout le temps la sunna. Mais là, le verset, cité maintenant là, cite le hikmah tout seul, sans le Coran. C'est que Allah accorde à des gens, qui sont les ulama. Comme a dit fi akhir al-aya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Et ça ne se rappelle que les doués d'intelligence. Donc là, mon procédé par rapport à cette kalima, je ne vais pas entrer dans leur dogme, dans leurs croyances égarées, dans comment ils interprètent certains versets ou quoi. Là. Car ils sont trop différents les uns des autres, et la plupart ne citent pas leurs preuves. Ils citent des choses dans le tafsir ou quoi, on ne sait pas d'où ils vont les chercher. Ce n'est pas l'origine, alors qu'à la base, ils disent de prendre que le Coran. Donc moi, mon but là, car ces sectes-là, généralement, n'arrivent à tromper que les débutants qui ne connaissent pas. D'accord? Ils ne parlent pas l'arabe, donc ils les trompent avec la langue arabe également, comme on va le voir dans certains versets. Et des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent, des hypocrites. Qui disent, je suis musulman, en fait, je veux faire ce que je veux. Donc là, mon but, c'est quoi? Ces gens-là, en réalité, l'islam bidun sunna, hadha shay'un mustahil an yutabbaq. C'est impossible d'appliquer l'islam sans sunna. Et eux-mêmes, ça, ils le savent au fond d'eux. Ils sont comme Pharaon. Pharaon qui disait qu'il ne croyait pas en Allah Azza wa Jal. Au fond d'eux, il y croyait. Lui, c'est son peuple. Mais par orgueil, il voulait refuser. Ben eux, c'est pareil. Car tu verras par la suite, dans des rites dont il parle, c'est pour ça que je vais choisir des rites comme la salat, le hajj, la zakat, des choses qu'on connaît tous, qui sont simples à comprendre depuis le début, car des fois, la aqidah pour un débutant, c'est pas facile, certains points. Surtout ce qu'eux, ils citent. Donc, on prend des choses claires, apparentes, que tout le monde voit, dans le monde, qui sont connues chez les musulmans, même chez les koufars. Notre salat, notre hajj, notre djinn, la zakat, ce genre de choses. Donc, on va parler de certains points, comment eux, ils ont arrivé à appliquer ces choses-là. Pour te montrer qu'en réalité, ces gens-là, la sunna, ils l'ont reconnu. Mais après, ils ont fait quoi? Ils l'ont rejeté, et ils ont pris ce qu'ils ont vu de la sunna, et ils ont cherché une façon de mettre le verset du Coran par-dessus, en fait. Comme on dit, al-istidlal, ou plutôt, al-i'tiqad, comme al-istidlal. Que je crois, quand même, avant de savoir. C'est-à-dire, la salat, elle est comme ça qu'on l'a fait, mais il faut comment dans le Coran prouver qu'il faut la faire comme ça, en fait. Et tu verras que c'est ça à quoi ils sont menés. Donc de là, on va parler de certains points liés au rite apparent en islam. Bess, je ne vais pas entrer dans trop de choses. Et hada yakfi tamaman en islam. Celui qui verra comment ces gens-là comprennent mal les choses ou jouent avec les textes, se dira, si avec ça ils le font, là, qu'est-ce qu'il faut pour le reste? Mab aoula. Mab aoula. Et que ces versets sont en réalité des hujjaj contre eux, des arguments contre eux-mêmes. Comme a dit le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, Majmou al-Fatawa, يقول إن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على حق لا تدل على قول المبطل
وهذا ظاهر يعرف كل أحد فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على الحق لا على الباطل. Volume 6, page 288. Il dit que tout ce avec quoi se sert le partisan du faux prend comme preuve authentique, c'est des vraies preuves, d'accord? Il s'en sert comme preuve authentique de la législation ou même de la raison pour arriver à sa fausseté. En réalité, ces choses-là vont prouver la vérité et pas ce que lui il veut. Donc cela veut dire quoi? Que ces choses-là se retournent contre lui. En réalité, sa preuve qu'il voudrait utiliser pour lui se retournera contre lui au final. Car la vérité n'amène qu'à la vérité, pas au faux. C'est pas possible. Donc on dit, ces gens-là, ils sont obligés, au fond d'eux, d'avoir accepté la sunna, de la reconnaître. Seulement, ils veulent la rejeter. Pour maintes raisons, tu le verras, rendre halal des choses qui ne sont pas, ou rendre illicite des choses, par exemple, qui sont rendues illicites, le fait de dire, dans la shahada, tu dis, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, et ils refusent de dire, ashhadu anna muhammadan abdu rasuluhu. Ça, ils ne veulent pas le dire. Car ils disent que c'est du shirk. Car l'attestation n'est que pour Allah seul. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas à le citer. On dit, on ne le cite pas là dans la shahada, on ne lui attribue aucune part de divinité. On atteste justement que Allah l'a envoyé. Et cette shahada, on l'a connue comment dans le Coran? Et qui est-ce qui a reçu le Coran? C'est lui. Il n'y a pas de shirk, il n'y a pas d'adoration là-dedans. Mais eux, ils sont partis loin. Pour vraiment rejeter la chose en bloc. Taïeb. Là, on va parler de la salat chez les coranistes. J'ai pris dans différents sites, dans ce qu'on m'a envoyé comme lien. Et comme je l'ai expliqué, dans ces différents blogs, j'ai vu différentes croyances qui ne sont pas unanimes sur eux, sur leur manhaj. Donc certains, ils disent, je lis ce qu'ils disent, mais comment les gens aujourd'hui peuvent apprendre la salat sans tomber dans les déviations? C'est-à-dire, par le Coran en soi. Voici donc comment nous pouvons prier en nous appuyant uniquement du Coran. Eux disent Coran, je ne vais pas dire Coran. C'est un mot, Coran à la base, c'est un tahrif du love. Ça n'a plus de sens. Coran, ça veut dire lecture, comme tu sais. Et wa min sifatillah, le mot Coran en soi, c'est yushtanab. Yushtanab. Donc en premier lieu, ils disent l'appel à la prière. Al-Adhan. C'est quoi leur dalil? Ya ayyuhallazina amanu, idha nudiya lis-salat min yawm al-jumu'ah, fas'au li dhikrillah. Ô vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière le jour du vendredi, hâtez-vous de répondre à cet appel. Ils sont partis prendre Surat al-Jumu'ah, verset 9. Ils sont partis prendre un verset khas al-Jumu'ah pour en faire un âme général pour toutes les salawats. Le verset ne dit pas ça. Il parle bien de Jumu'ah. Pour te dire comment ils essayent d'aller piocher à droite à gauche. Donc, admettons que ce verset soit un dalil pour eux. Yani, le verset ne dit pas, Mathalan, comment tu fais le adhan. Taïeb, il ne te le dit pas. C'est quoi l'alphaz? Tu dis l'appel à la prière. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on doit dire pour que je sache? Surtout qu'eux ne voient pas qu'il faut dire Ashhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu. Ils ne voient pas qu'il faut le dire. Du moins, Afwan. Celui-ci là dont j'ai pris, je ne sais pas s'il dit cela. Il y en a un autre qui s'appelle Rachad Khalifa. Il se prétend messager. Il arrive à ce stade-là. Tellement il a refait la sunna que maintenant c'est lui le messager. Que lui, il voit que c'est du shirk de dire la shahada, d'ajouter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet adhan, en premier lieu, parce qu'ils savent qu'en islam, il y a l'adhan. Donc pour pouvoir l'affirmer, c'est parti prendre ces versets-là. Et ces versets-là ne parlent pas de l'adhan tous les jours. Ils parlent du Jumu'ah, fakat. D'accord? Taïeb. Après, maintenant, là, ce Rachad Khalifa, de son site, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit la prière en congrégation du vendredi midi est un devoir obligatoire pour chaque soumis, homme et femme. Et il prend le même verset. Il dit le manquement de l'observation de la prière du vendredi est une grave offense. Donc là, les questions qu'on pose à ces gens-là, la prière en congrégation, c'est-à-dire en groupe, vous voyez, en groupe, du vendredi midi. Comment tu sais que c'est à midi? Dans le verset, il n'y a pas que c'est à midi. Il y a écrit salat min yawm al-jumu'ah. C'est tout. Le yawm, ça peut être du matin jusqu'au soir. C'est pas précisé. Comment tu le sais? Parce qu'ils savent que le Jumu'ah c'est quand. Donc ils veulent le rentrer dans leur estilel à eux, qui est baratil. Ils disent en plus que c'est un devoir obligatoire pour chaque soumis, homme et femme. C'est-à-dire ils rendent wajib Jumu'ah aux hommes et aux femmes. Car ils prennent le fait que Allah a dit Fas'aw, c'est-à-dire vous, wa jama'a pour tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas de taflik entre l'homme et la femme. La femme, c'est-à-dire les ahkam des hommes, les femmes rentrent dedans également
de façon mutlaqan, parce que comme il n'y a pas la sunna, ils ne pourront pas différencier à quel moment la femme, elle est, mathalan, dispensée. Taïb. Donc ça, c'est un point par rapport au Jumu'ah. Après, on en vient à Tahara, la purification. Eux, leur preuve, bien évidemment, c'est un dalil sahih, yani bila shak. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq wamsahu طيب برؤوسكم وارجلكم للكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Et le verset, Naam. Ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, ensuite essuyez vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous. Entre parenthèses, ils ont mis lavez-vous. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou que l'un d'entre vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à de la terre pure. Passez-vous-en sur vos visages et vos mains. Dieu, ils ont traduit Dieu, ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Donc déjà, premièrement, sur leur ferme à eux, dans le verset là, il dit bien Ize kumtum il salat farsilu wujuhakum al-aya. Donc là, le fait, à la base, c'est fait al-liya. C'est-à-dire, ce que tu fais après est lié à ce que tu as fait avant. Donc ça veut dire que pour eux, normalement, dans leur logique, tu dois faire le wudu à chaque salat. Même, vous les croyants, ce que vous voulez pour la salat, lavez au visage. Ça veut dire, si tu fais la salat, fais le wudu. Lazim. Chose qui n'est pas le cas, comme on le sait nous. Le wudu, on le fait que si jamais on a fait ahdathna wa hasala shay. Celui qui a le wudu, qui l'a pas perdu, il continue, il n'a pas obligé de le refaire. Eux, est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Mais normalement, c'est ce qui implique leur parole et leur ferme. Après, ils disent, si vous êtes pollué. Donc, la question, ça veut dire quoi être pollué? In kuntum junuban. Vous êtes pollué. Pour eux, ça veut dire quoi être pollué? C'est quoi le junub? Tamam? Comment est-ce qu'on sait qu'on est junub? C'est quoi les causes? Nous, on sait c'est comment. Avec des rapports. Le verset ne le dit pas. Donc, comment ils savent qu'ils sont junub pour pouvoir, par la suite, faire le ghusl? Ils ne le savent pas, sans la sunna. Ça, c'est parmi les choses qui montrent que ces gens-là, en réalité, ont pris de la sunna. Également, dans leur femme, parce que pour eux, le tahara, c'est ça seulement. Il n'y a pas d'autre. Donc ça veut dire que pour eux, quand ils vont au hammam, ils vont aux toilettes, il n'y a pas d'istinja. Il n'y a pas d'istinja. Ils ne savent pas les parties. Le verset ne le dit pas. Quand tu vas au hammam, tu vas aux toilettes, de te rincer, de te nettoyer les parties pour enlever les najasat. Donc la salat, ils vont la faire comment? Avec najasat sur eux, elle sera là. Également, ils ne savent pas la niya. C'est-à-dire que pour eux, tu fais l'ozo, on dit qu'allez, avant la salat, tu étais sale, tu t'es lavé, mathalan. Tu sors, après tu entends la vanne. Tu dis, ah, de toute façon, j'ai fait l'ozo en fait. T'as pas mis de niya. Parce que le niya, tu le connais comment? Que par la sunna. Donc eux, pour eux, la niya, c'est pas un short. L'intention n'est pas une condition dans leur action. Ils ne parlent pas de la femme qui a ses menstrues, qui a ses lochis, celui qui a dormi, celui qui a eu des gaz, aussi la viande de chameau, mais ça c'est une chose sur laquelle il y a khilaf. Là je parle des choses qui sont vraiment sur lesquelles à la base c'est connu, il y a shib ijma, presque unanimité, où c'est de toucher ses parties génitales, tout ça, mais bon, ça dessus il n'y a pas ijma pareil. Là on reste ces choses-là, les menstrues, ça, ijma. D'accord? Le nifas, les lochis, kazalik. Ça, pour eux, une femme qui a ses menstrues, peut faire la salat. Parce que le verset qui parle des femmes qui ont les menstrues, il parle du fait de ne pas avoir de rapport avec elles. Il ne parle pas du fait qu'ils ne font pas la salat. Sourate al-Baqarah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ وَأَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Après, ils disent chaque prière de contact est valide si elle est observée à n'importe quel moment durant la période où elle le devient. Il parle des awqat, les temps de salawat.
ou elle devient due jusqu'à ce que la prière suivante devienne due. C'est-à-dire que tu peux faire la salat tout le temps où le salat n'est pas rentré. Donc ça veut dire que pour le fajr, on peut le faire du fajr jusqu'au dhuhr. C'est ça, ouais. Donc l'azan, tu le fais quand? Le fajr, on peut le faire du moment de l'aube jusqu'au dhuhr. Ils disent une fois manqué, une prière de contact donnée est une opportunité manquée qui ne peut être compensée. C'est-à-dire qu'à la salat, tu ne peux pas la rattraper. Mutlaq, ils ne disent pas des chouroutes ou quoi. C'est-à-dire que sur le cas qui a dormi, ma falen, eh ben, la salat, il a raté. Il ne la refait pas, il doit faire tauba. Après, ils disent, les 5 prières, elles sont 5, comment vous le savez, dans le Coran, où est-ce que c'est écrit? Je ne connais pas le verset qui dit cela. Il y a des versets qui parlent de différents temps, dans différentes sourates Murtalifa, mais il n'y a rien qui te dit que ces 5 salats-là sont les 5 salats quotidiennes qui sont wajibles sur toi. Il n'y a rien qui le dit. Donc déjà, ils disent 5 salats. Comme si tu en as 5, donne le dalil du Coran qui dit qu'il y a 5 salats quotidiennes. Il n'y en a pas. Se composent respectivement de 2 rakats, les parts du Fajr. 4 rakats, ils parlent du Zohr. 4 rakats, ils parlent du Asr. 3 qui parlent du Maghrib. 4 qui parlent du Isha. Dans le Coran, c'est où ça? Il n'y a pas dans le Coran. Tu pourras chercher dans tout le Coran. Del Fatiha à Surat An-Nas, tu ne vas pas trouver. Donc vous l'avez pris ça d'où? De la Sunna. Mais là, chaque. Il n'y a que la Sunna qui explique le nombre de rakats dans la salawat. Dalil du recours. Comme on sait que dans la salat, il y a un recours. Leur dalil, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ رَاكِعِينَ. C'est-à-dire, acquittez-vous de la salat, ainsi que de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. On dit, taïeb, le recours, on ne nie pas. Mais maintenant, nous on voit bien quoi? Il dit, nous voyons bien ici, c'est eux qui disent ça, la distinction entre la salat et l'acte de se courber, le recours. Nous comprenons ainsi que la salat est suivie du recours. Voici leur déduction. Ben on dit quoi à nous? Selon leur fahm, wa aqimu salat wa tu zakat. Ben quand on fait la salat, on donne la zakat également aussi avec alors, à chaque fois. Parce que le verset dit quoi? Wa aqimu salat wa tu zakat warka'u. Donc ils ont mis quoi? Le recours suivi de la salat. On dit naam. Mais ça on le voit de quoi? D'autres adillah, pas de celui-là. Ce dalil-là, si on le prend comme vous le dites là, eh ben à chaque salat on fait la zakat également avec. Est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Je ne pense pas que vous le fassiez. D'ailleurs, il faudrait les voir comment ils font. Je ne les ai jamais vus. Après, ils disent, que dire dans la salat? Qu'est-ce qu'on dit dans la salat? Parce qu'il y a des paroles à dire dans la salat. Ils prennent le verset وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Voyez? وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Qui traduisent par et glorifie le nom de ton Seigneur. Ils célèbrent sa grandeur. Ils disent فَكَبِّرْ, c'est-à-dire Allahu Akbar. C'est quoi le verset en réalité? Kum fa'anzir وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Voyez? Toi, l'enveloppé du manteau, lève-toi et avertis, et célèbre la grandeur de ton Seigneur. On parle pas de salat, là. Donc, comment tu as pris un verset, fakabbir, et tu l'as mis dans la salat? Parce qu'ils savent que nous, la salat, comment on la commence? Par takbir. Pourquoi il l'a pas pris? Fasabbir bismillah bikal a'la. Pour mettre là. Pourquoi tu as pris le takbir, principalement? C'est quoi la cause? Le verset dit pas, il parle pas de salat, le verset, pas du tout. Donc en fait, ils piochent là, un verset là, un verset là, un verset là, et ils ont vu la sunna commencer, ils ont placé les choses là où ça coordonne avec la sunna, pour dire, ben nous aussi, comme vous, on le voit, mais seulement nous, on l'a pris du Coran, directement. Kadhabun. Donc ça, ils ne peuvent pas le savoir. Ils disent, invoquer le Seigneur. Regarde là un peu. Comme verset, invoquer le Seigneur, ils prennent, wa zakara asma rabbihi fa salla. Yani, traduction, ils mentionnent le nom de ton Seigneur, et pris de suite. La traduction, elle est fausse. La traduction, là, elle est fausse. Ils ont fait ça, ils l'ont mis comme un verbe à l'impératif. Ils disent quoi? Ils mentionnent le nom de ton Seigneur et pris ensuite. Le verset dit quoi? Il faut prendre celui d'avant. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa salla. Certes, a réussi celui qui se purifie et qui cite le nom de son Seigneur et qui fait la salat. Puis fait la salat. Il n'y a pas d'ordre. C'est pas un ordre. C'est un irbar, à la ta forme, que celui qui a réussi, celui qui fait telle et telle chose. Eux, ils ont pris quoi? Ils ont traduit et mentionne, ça veut dire fafkour. Il dit pas fafkour. Il dit wa zakara asma rabbi fa salla. Et pris de suite. Il dit pas wa salli. Il dit fa salla. C'est un verbe passé. C'est un khabar. C'est pas un amr. C'est pas un insha. Comme on a appris dans Usul al-Fiqh. Donc regarde comment ils jouent avec les gens. Également,
Ils disent quoi? C'est quoi le titre de leur fasl? Invoquer le Seigneur. L'invocation, c'est quoi en arabe? Ad-du'a. Le verset dit quoi? Wa dhakara isma rabbih. C'est bon, c'est-à-dire ça fait faire du zikr. Le du'a et le zikr, c'est pas pareil. Tout du'a est forcément un zikr, mais ce n'est pas tout zikr qui est un du'a. Quand tu fais des askar, takbirat, tu dis Allahu Akbar après le salawat ou autre. Quand tu fais le tasbih, tu dis subhanallah. C'est pas les du'a ça. C'est des askar. Tu cites le nom d'Allah Azza wa Jal. Quand tu fais tout, tu dis bismillah avant de manger. C'est pas un du'a que tu fais. Donc regarde comment ils confondent les choses entre du'a et dhikr. Après ils disent comment le mentionner, c'est-à-dire mentionner Allah Azza wa Jal dans la salat. Ils disent comme il nous a appris dans le Coran. Après c'est le verset فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم لم تكونوا تعلمون. Il dit en cas de danger, Surat al-Baqarah, la traduction, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant, en étant sur vos montures, et dès que la sécurité est rétablie, c'est-à-dire que vous n'avez plus peur, invoquez votre Seigneur comme il vous l'a enseigné lorsque vous ne saviez pas encore. Donc regarde là, ils sont partis prendre pour celui qui a peur. C'est-à-dire si tu as peur, tu fais la salade comme tu peux. Ça n'a rien à voir. Et regarde bien en même temps, il y a, dans le verset, il dit quoi? Fadhkurullaha kama allamakum. Et quand même, c'est-à-dire évoquer Allah, mentionner Allah comme il vous l'a enseigné. Ils disent quoi? Invoquer. Il n'a pas dit fad'ullah. Il n'a pas dit de l'invoquer. Il a dit le mentionner. Encore, je te dis la différence entre le dhikr et le dua chez eux. Après, ils disent quoi? Où sont les enseignements du Seigneur dans le Coran qui nous a enseigné? Après, il dit quoi? Ar-Rahman. Après, c'est le premier verset. Après, il poursuit. Il faut alors réciter ce que nous avons appris du Coran comme verset et dua. Il est lu entre parenthèses, dua, invocation. Pour qui sait qu'un dua, c'est une invocation. Après, il dit quoi? Surat al-Fatiha est un bon exemple de verset comprenant le dua. Là, on va là-dessus, on les questionne également, encore. C'est, en premier lieu, ils ont dit, Surat al-Rahman, ils citent bien Rahman. Et après, il parle de al-Fatiha. La question, les noms des sourates, comment vous les connaissez? Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla n'a pas nommé les sourates directement. Asma Surah, Ba'duha Tuqifiyya ou Ba'duha Ijtihadiyya. Certaines, c'est par la sunna qu'on les a connues, et d'autres par Ijtihad, c'est-à-dire il n'y a pas un nom, car les Sahaba, des fois, nommaient certaines sourates par leur début. Le Kafirun, il appelait comment? Qul ya ayyuhal Kafirun. Et certaines sourates avaient d'autres noms. Par exemple, Surat Al-Isra, il appelait Surat Bani Israël, le voyage nocturne. Donc, Al-Fatiha, le nom de la sourate, ce n'est pas un verset du Coran. Ar-Rahman, ce n'est pas un verset du Coran. Et dans d'autres paroles qu'ils ont, ils mettent les noms des sourates. Tout ça, ce n'est pas des versets du Coran. Donc, comment ces noms, vous les connaissez? Vu que vous rejetez la sunna en bloc. Ça, c'est la sunna qui nous l'a appris, tout cela. Taïeb, après, on vient et disent Al-Fatiha. Comment savez-vous que Al-Fatiha, d'accord, est resté dans la salat? Pourquoi ne pas prendre Surat Al-Nas? Pourquoi ils ont cité Al-Fatiha en soi-même? Pourquoi pas prendre Surat Al-Falaq, Surat Al-Nas, Surat Al-Asr? Pourquoi Al-Fatiha? Parce qu'ils savent que Al-Fatiha, à la base, chez les gens de la sunna, c'est un rukn. Et qu'on le fait obligatoirement, dans chaque salat, dans chaque raka. Donc pour dire, nous aussi, on est d'accord? D'accord? Parce que c'est du Coran, il y a un dua, donc dans la salat, on le prend. On dit dans quel verset, Allah Azza wa Jalla dit que Takra Surat Al-Fatiha fi salawat? Il n'y en a pas. Ça, tu prends ça où? Dans la sunna. On leur dit également, Yaqul Allah Azza wa Jalla fi kitabil karim, wa ratil al-Qur'an tartila. Récite le Coran lentement et clairement. Al-Muzammil, verset 4. Là, wa ratil al-Qur'an tartila, c'est-à-dire le tajwid. De réciter le Coran avec la règle de tajwid. Donc, on aimerait savoir comment ces gens-là récitent le Coran. Le tajwid dans le Coran, tu ne peux pas le savoir. Les ahkam de tajwid, tu ne les connais pas. On les a su comment? Par la sunna. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a récité, ça a été rapporté par ses compagnons jusqu'à notre époque. Également, il est connu que les qira'at du Coran, il y en a plusieurs. 7
unanimes et 10 connues. Donc comment ils savent c'est laquelle qui est la bonne? Quelqu'un il récite مثلا Hafs. Quelqu'un il récite Warsh. Quelqu'un il récite par Qaloun. Comment ils vont savoir c'est laquelle la bonne? Parce que pour eux, normalement, on devrait en avoir qu'une seule. Ce sera laquelle la bonne? Vous ne pourrez pas le savoir. Ça, on le sait comment? Par la sunna. Donc le Coran, vous ne pouvez même pas le réciter correctement dans la salat. C'est pas possible. Et avant une qira'a mustaqima, salima, propre et fiable, vous n'en avez pas non plus. Vous ne pourrez pas choisir les qira'as qui existent parce qu'à la base, elles viennent de la sunna. Donc là-dessus, encore, ils sont bloqués. Après, ils disent, position de la salat. Ils prennent le verset dans Surat Al-Imran, qu'Allah Azza wa Jal, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Que les anges, c'est-à-dire en parlant de Zacharia, que les anges l'appellent alors qu'il était debout en train de faire salat dans le mihrab, dans le sanctuaire, comme ils traduisent comme ça. Ils ont dit, salat, on se tient debout. On dit, allez, on vous l'accorde. Parmi les versets, il y a plusieurs versets, d'accord, qui citent le recours, le sujoud et le qiyam. Maintenant, la question qu'on leur pose. Ils prennent des versets à droite à gauche, comme ça, hein, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. On dit, question, à quel moment on se tient debout? En début de salat? À la fin de la salat? Au milieu de la salat? À quel moment on fait le recours, on s'incline? En début de salat? En milieu? À la fin? Quand on fait le sujoud, on se prosterne? Et de tout cela, combien de fois on le fait dans la salat? Combien de recours? Combien de sujoud? On dit quoi au moment précis où on fait le recours? On dit quoi au moment précis où on fait le sujoud? Comment on fait? Ils peuvent répondre, ils ne peuvent pas y répondre. Il faudrait voir comment ils font salat. Je ne sais pas comment ils font salat. Il faudrait voir. Eux, ils lèvent la voix dans la salat. Pour eux, le fait de salat qui sont silencieuses, ils ne les voient pas. Après, il y a plein de passages que je n'ai pas cités, tu vois. Certains, comme ça. Salat al-jama'a, salat en groupe. C'est quoi leur dalil? Yaqulun, qu'Allah Azza wa Jal, وإذا كنت فيهم وقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Surat An-Nisa, verset 102, il dit, et lorsque toi, Mohammed, tu te trouves parmi eux, et que tu te diriges dans la salat, après ils ont pris quoi, le verset de Surat de la peur, dans le combat. Taïeb, que tu les diriges dans la salat, donc ils ont mis en gras, c'est-à-dire, il y a un imam qui nous dirige. Qu'un groupe d'entre eux se mettent debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils sont terminés la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que viennent l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat, afin de l'accomplir. Donc ils ont pris ce verset-là, ils disent, la salat de groupe est bien claire dans ce verset. On dit Allahu Akbar. Taïeb. Admettons que ce verset, parce qu'en vrai, ce verset-là, c'est un dalil pour Salat al-Jama'a, mais pas comme ils le voient. Dans quel wedge les ulama, les fuqaha, ils disent que si jamais, en plein combat, en pleine peur, la Salat al-Jama'a en groupe, elle existe, et qu'elle est obligatoire, alors elle est encore plus obligatoire lorsqu'elle tu es en paix. Ça, c'est un dalil pour dire que Salat al-Jama'a, c'est un wajib. Ça, mais pas comme eux, ils le voient, eux. Eux, ils l'ont pris pour dire ça, Jama'a de tous les jours qu'on fait. Alors, David, c'est quoi, c'est ça, ce verset-là? On dit, ce verset parle pas de ça. Il parle de la peur. Regarde bien comment ça, en plus, elle se fait. En deux groupes. D'accord? En deux groupes. Donc maintenant, on dit, taïeb. Ça, Jama'a, on l'a fait. Après, d'après votre istidlal. Comment on se positionne? Ça parle pas de rang. Qu'on soit aligné. Ça en parle pas de ça. Et normalement, selon leur compréhension, cette salat-là, on devrait la faire comment? Armée. Avec des armes. Et avec deux groupes. Comme le verset le cite. Est-ce qu'il le faut comme ça? Je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Mais je ne pense pas qu'ils fassent ça, qu'ils sont armés. Je ne pense pas. Yustab'al dhalika jiddan. Taïe. Maintenant, d'autres questions qu'on pourrait leur poser à ces gens-là. Awalan, toutes ces arkanes qu'ils ont citées. La salat, elle devient wajiba à partir de quel âge? Quand on doit faire la salat?
depuis qu'on sort du ventre de nos mères, depuis qu'on marche à quatre pattes, depuis qu'on marche debout, depuis qu'on est mumayyizin, la distinction, depuis qu'on est pubère, le Coran il n'en parle pas de ça. Je dirais même à quel moment le taklif, c'est-à-dire les charges de la religion, sont sur nous. À quel moment, quand on fait une chose, c'est un péché, on doit faire tauba, et que c'est compté auprès d'Allah Azza wa Jal. À quel moment? À partir de quel âge? Est-ce que eux, d'après le Coran, parce qu'ils prennent les versets de façon, il y a une mutlaq, absolue, ou aqimus salah, tayyib, Allah il dit aqimus, c'est-à-dire c'est tout le monde qui fait la salat. Donc même l'enfant, il rentre dedans normalement. C'est obligatoire pour eux de faire la salat. Est-ce qu'ils le font faire leurs enfants depuis leur naissance? Je ne pense vraiment pas qu'ils fassent cela. Ou alors, allez, on laisse de côté le bébé, on met depuis l'enfant, depuis il se tient debout, il marche. Est-ce qu'ils le font? Ils leur imposent le fajr, le zor, le asr, le maghrib, le isha, armé? Je ne pense pas. Non, taïb, la zakat. Est-ce que tu reconnais la zakat également? On dit, la zakat, il y a ce Rachad Khalifa, il a parlé de la zakat. Il dit qu'on en sort 2% de nos biens. Dès qu'on on en sort 2,5%. On dit, comment tu le sais ça? Comment tu connais ce chiffre qu'on sort 2,5% des biens qu'on a? Il n'y a pas, dans le Coran, c'est pas cité. Combien de fois on sort la zakat? Tous les jours? Tous les mois? Toutes les semaines? De quelle chose on sort la zakat? De quelle chose exactement? C'est obligatoire. Le verset de la zakat, il est clair pour tout sunni. Comme Allah Azza wa Jal, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dans le sens où Allah il dit إنما الصدقات ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est-à-dire l'islam. L'affranchissement des jougs, c'est-à-dire les esclaves. Ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah. Et pour le voyageur en besoin. C'est un décret d'Allah. Allah est omniscient et sage. Verset 60 sur la Tawbah. Ce verset-là, nous on le connaît. Dans ce que j'ai vu, c'est pas ce verset-là qui cite. Ce verset-là dit à qui on donne la zakat. C'est clair pour nous. Cependant, eux, on dit qu'ils venaient apprendre ce verset-là pour dire Naam, c'est ce verset-là. On dit le verset dit sadaqa, il ne dit pas zakat. Tu as besoin d'un tafsir pour dire que c'est la zakat qui est wajiba pour ce verset-là. Nous, là, c'est comment? Par la sunna, par le tafsir. Vous le rejetez. Donc, sadaqa et zakat, c'est deux choses différentes. La zakat est du sadaqa. Et ce n'est pas toute sadaqa qui est le zakat. C'est-à-dire que tous les versets qui parlent de sadaqa, pour eux, c'est la zakat dans le Coran. Si jamais il disait, ouais, le verset, il parle de la zakat. On dit, comment tu sais que c'est la zakat? Tu peux pas le savoir sans la sunna. Et sans le caleb des sahaba, tu ne pourras pas le savoir. Le verset dit Innama sadaqat, ma qala innama zakawat. Ils ne peuvent pas le savoir. Donc là également, ça se retourne contre eux. Le hajj. Le hajj, ils le reconnaissent. Ils font le hajj. Comment? Précisément, je ne sais pas. Moi, mais j'ai pas fait le hajj, donc je ne peux pas te dire. قال عز وجل وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَلْحِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Donc accomplissez le hajj pour Allah ainsi que la umrah. Et si vous êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête, qui doit se raser, qui ne se rachète alors que par un jeûne, ou par une aumône, ou par un sacrifice. Et quand vous retrouverez ensuite la paix, c'est-à-dire vous serez en... Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la umrah, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. Surat al-Baqarah, 196. On leur demande, ce Rachad Khalifa dit que le hajj, quand même, doit être fait une fois dans la vie. On dit dans le verset, ça n'a pas été dit. Comment tu le sais? Il dit même que le hajj est une fois dans la vie
et que la Umrah on en fait quand on veut. Le verset il dit quoi? Taïeb. Wa timmu al-hajj wal-umrata lillah. Donc ils sont liés ensemble. Donc comment tu peux différencier, dire que le hajj une fois dans la vie et le umrah c'est quand tu veux? Il n'y a pas de délai qui te le dit. Ça va ensemble dans le verset. Après ils disent, le hajj et la umrah sont décrétés pour ceux qui ont les moyens. Non, sahih. Walillahi ala nas al-hajj. Tamam? Liman istata'a ilayhi sabila. Donc ça c'est vrai. Après ils disent quoi? Durant les 4 mois sacrés, Dhul Hijjah, Muharram, Safar, wa Rabi'. Les mois du Hajj. Alors qu'à la base, le mois du Hajj, c'est Shawwal. Dhul Hijjah, Muharram. Allah Azza wa Jalla, dans son kitab, il dit quoi? Al-Hajju ashurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-Hajj, fala fusuq, wa fala rafatha, wa la fusuq, wa la jidal fi al-Hajj. Le pèlerinage a lieu dans les mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir. Alors, point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Verset 197 sur Al-Baqarah. Donc maintenant, Allah il dit bien Al-Hajj ashurun ma'lumat. Comment savent-ils que ce sont ces mois-ci qu'il a cités par-dessus? Là, c'est lui qui dit ça, Rachad Khalifa. D'accord? Il dit c'est Dhul Hijjah, Muharram, Safar, wa Rabi'. Le verset ne parle pas de ces mois-là, il ne nomme pas dans le Coran. Comment tu peux le savoir? Tu ne peux pas le savoir. Et il dit également, le pèlerinage commence avec un bain ou une douche suivi par un état de sanctification appelé l'ihram, où le pèlerin porte des pièces de tissu sans couture et la femme porte une modeste robe. Également, il cite la talbiya, la baik, Allahumma la baik. Même, il cite qu'on fait le tawaf, les tours, 7 fois. Il cite lui-même qu'il y a le sa'i entre Safa et Marwa, 7 fois. Le verset il dit quoi? Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Donc certes, Safa et Marwa font partie des grands emblèmes, le sacré d'Allah Azza wa Jal. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison d'Allah ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant cela, c'est-à-dire le va-et-vient entre les deux monts. Comment tu sais que c'est 7 fois? Comment est-ce qu'il le sait? Parce que lui aussi il a une technique. Ce Rachad Khalifa, il joue avec la technique du numéro 19. Les calculs là. Dans les versets. Que tel nombre amène à telle chose. Calcul mathématique. C'est une doctrine qu'il a. D'accord? Pour, comment dire, on dirait à la même cerveau des gens, que le Coran est prouvé mathématiquement parlant, que ça parle d'Allah, par des calculs mathématiques. Chose que la Sunna n'a pas apporté ni rien du tout. Et c'est vrai sur le chiffre 19. On ne parlera pas de ça. Quoi qu'il en soit, il cite des choses comme cela, le fait de faire 7 fois. Dans le Coran, ce n'est pas cité. Ni tawaf, ni le sa'i. Voilà, après, c'est d'autres rites du Hajj. D'accord? Et il dit qu'aujourd'hui, on a décrété le Hajj en des jours précis. Dans les jours de Hijjah. Il dit le Hajj, on peut le faire dans les 4 mois quand on veut. D'accord? Quand tu veux, tu fais le Hajj. C'est-à-dire les rites du Hajj précis, hein. Pas le fait d'être en ihram pour le Hajj. Les rites du Hajj précis, tu les fais quand tu veux pendant ces 4 mois-là. Par le verset, Al-Hajj ashurun ma'lumat. Parmi leurs égarements, il nie la présence d'abrogation dans le Coran. Il n'y a pas d'abrogation dans le Coran. Il n'y a pas de nasr. يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Comme dans le sens où Allah dit lui-même, si nous abrogeons un verset quelconque ou nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Allah est omnipotent? Verset 106 sur Al-Baqarah. Donc là, Allah Azza wa Jal, il dit bien qu'il y a du nasr et du mansour dans son livre, de l'abrogeant, de l'abrogé. Maintenant, on leur demande, déjà le verset, vous l'avez rejeté. Exemple d'abrogation, wadiha dans le Coran. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Ceux des vôtres qui meurent et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours.
Ah là c'est ma'rouf. Le deuil. Pour leur mari. Pas pour les autres, c'est juste pour le mari. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes de manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Attention, ça c'est le verset 234 sur Al-Baqarah. C'est-à-dire, il vient en premier. Le deuxième, qui vient après. D'accord, la page d'après. يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. Ceux d'entre vous qui meurent, qui laissent les épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, pourvoyant à 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. 1 an. Le verset d'avant, c'était combien? 4 mois et 10 jours. Par contre, il dit, si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles ont fait de convenable pour elles-mêmes, Allah est puissant et sage. Ça, c'est le verset combien? 240. Il vient après. C'est quoi la logique? Qu'un verset abrogé vienne en premier, et celui qui l'abroge vienne après. Ce qui prouve bien que même le tartib des soirs, d'accord, à la base, c'est par la sunna qu'on l'a connu. Donc là, comment il explique ces deux versets-là? Un qui dit 4 mois et 10 jours, et un qui dit 1 an. Comment il explique? Je ne sais pas comment il explique cela. Autre exemple de nasr, d'abrogation. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبتك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. Il dit quoi, Allah Azza wa Jal? Il ne t'est plus permis, c'est-à-dire en parlant du messager, désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 52. Regarde bien. Ce verset-là vient en premier. Ensuite, dans la même sourate, Ya ayyuhan nabiyyu, inna ahlalna laka azwajaka allati أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي حجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr, leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives et esclaves. Qu'Allah t'a destiné parmi les filles de ton oncle paternel et de tes tantes paternelles et de tes oncles maternels et de tes tantes maternelles et celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Verset combien? 50. Donc là, comment on fait entre les deux? On a un verset qui dit qu'il lui est permis de prendre qui il veut comme femme, et un autre qui dit tu n'as plus le droit. Donc il y a des oppositions. Il y a bien une abrogation là. C'est obligé. En plus, comme l'autre exemple cité tout à l'heure, le verset qui abroge vient en premier. Celui qui est abrogé vient en deuxième. La logique aurait voulu que quoi? Que l'abrogé vienne en premier, et ensuite vient le nouveau, dans la sourate, qui abroge le précédent. Là, c'est le contraire. Comment est-ce qu'ils peuvent expliquer cela? Ils ne peuvent pas l'expliquer. Dernier point. Il y en a d'autres, mais comme ça, on a un peu tardé. En ce qui concerne la nourriture. Quand même, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram? Il dit quoi ce Rachid Khalifa? Que 4 choses seulement sont interdites en nourriture. Charogne, la bête morte, le sang qui coule, la viande de porc, il dit car elle est contaminée. Lui, il voit qu'on peut prendre le reste, la graisse, on peut utiliser, c'est juste la chair qui est interdite, pas tout le porc. Quatrièmement, la viande d'animaux dédiée de façon blasphématoire à autre que Dieu. Son dalil, qui est vrai, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, Adawa Shahid que je veux, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc,
car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre que Allah. An'am, les bestiaux, verset 145. On revient au verset. Qal al-mayta. C'est quoi le mayta? C'est l'animal que l'on a trouvé mort, qui n'a pas été égorgé, au nom d'Allah Azza wa Jal. Donc la question, un poisson, bien un animal, il a même du sang. Donc pour eux, comme ils comprennent le verset là, le poisson qu'on pêche, qu'ils achètent en boîte comme le thon, qu'ils vont au marché, qu'ils achètent, ils ne peuvent pas le manger. Car il a été trouvé mort. Il a été pêché, après il est mort. D'accord? La seule condition serait qu'il attrape son poisson lui-même à sa main, qu'il prenne son couteau, qu'il l'égorge en disant Bismillah, chose que je suis de faire avec un petit poisson, et après il le mange. Il n'y a que là qui peut. Sinon, le poisson, il n'a pas le droit d'en manger. Nous, dans le Sunna, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la mer, ou al-hillu maytatu. C'est ce dont sa chair morte nous est halal, c'est-à-dire le poisson. Il a bien dit mayta, il a nommé mayta. Le poisson, il a nommé mayta. Pour dire que ce n'est pas que les animaux terrestres. Tout animal, d'accord, qui a du sang et qui meurt sans avoir été égorgé, c'est le mayta. On peut le manger. Exception faite pour les animaux marins qui vivent dans l'eau. Donc eux, demain, poisson, à part celui qui l'a pêché et égorgé de sa propre main, est-ce qu'il mange du poisson ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allahu ta'ala alam. Donc là, c'est évident. Celui qui voit ce genre de choses, normalement, il s'arrête là tout de suite. Le reste n'est même pas la peine de rentrer dedans, en ce qui touche leur aqidah ou autre que cela. Ce sont des tanakudat, contradictions claires, et des implications claires, des questions qu'on leur pose auxquelles ils ne peuvent répondre sans la sunna. Donc voilà, ça a été là, Inch'Allah, c'était plus long que ce que je pensais, que j'aurais voulu. Et le fait de rejeter la sunna, hada kufrun. C'est de la mécréance pure. Cette secte-là, Qur'aniyoun, Quranistes, sont des mécréants. Eux, ils nous rendent mécréants, d'accord, injustement, alors qu'ils le sont, eux, pour de vrai. Limadha? يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طيب وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et son messager, ainsi qu'aux détenteurs du pouvoir, et que si vous divergez quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah au jour dernier, c'est une condition. Si jamais tu crois en Allah au jour dernier, tu dois revenir en cas de divergence à qui? À Allah, Kitab, et à son messager, la Sunna. وكذلك الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne te remettront pas juge entre eux dans ce quoi ils divergent, puis ils ne trouvent aucune gêne dans ce que tu auras décrété. Donc ces versets-là nous amènent à quoi? Comme tous versets. Que là il dit bien, la yu'minuna, ils ne croient pas tant qu'ils ne te prendront pas comme juge. Donc le fait de délaisser la sunna, c'est du kufr. Sans compter les autres versets qui parlent d'obéir au messager, ils disent tous, qu'est-ce qu'ils disent eux? Que ces versets-là, certains disent que c'est juste dans son vivant, il fallait l'obéir. Ou alors on prend de lui que ce qui est dans le Coran. يقول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète vous a apporté, prenez-le. Ce que vous a interdit, délaissez-le. Pour nous, c'est wadir. Pour eux, ils disent non. C'est dans le Coran, on prend. Tu vois? Dans le Coran, on prend. Donc le fait de rejeter tout cela, c'est du kufr. Donc cette secte-là, c'est tout ce qui est mécréante. Ce ne sont pas des musulmans. Donc même s'ils font salat comme il faut, on dit qu'ils aimeraient à tricher, la salat ne serait pas acceptée. Qu'ils fassent istinja ou pas istinja, qu'ils fassent les aqidah de la salat ou pas, elles ne sont pas acceptées. Pourquoi? Tant qu'ils auront cette aqidah kufriya de rejeter la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. نعم. طيب فبهذا قد نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.